la team, bonjour à tous. Aujourd'hui, présentation d'un cadenas vélo, moto, trottinette, bref, partout c'est que vous pouvez l'attacher. Alors, le extraordinaire, c'est que en empreinte, et on va regarder dans l'application, donc si on peut le débloquer également avec le smartphone et l'Apple Watch. Donc on va voir si ça fonctionne l'ensemble. En tous les cas, avec les empreintes, ça fonctionne. Alors c'est très simple. C'est livré avec une notice en anglais et en allemand. Donc, dedans, vous avez un QR code. Donc moi, j'ai rien découvert, hein. Je découvre comme vous. Voilà, vous ouvrez votre colis et vous découvrez votre produit, hein. D'accord? Il est livré avec un support pour pouvoir mettre sur un guidon, une selle ou quoi que ce soit, n'importe quoi, une potence. Et l'avantage, c'est que ensuite, vous allez pouvoir, ça va pouvoir venir s'accrocher dedans. Voilà. Donc il y a un sens, tac. Ensuite vous venez, il y a un bouton tac pour le déverrouiller, vous le sortez. Voilà, ce qui est vraiment sympa, c'est que vous savez toujours où il est accroche à votre potence comme ça, tac, et ça s'enlève tout seul. Ça c'est vraiment fantastique. Allez, on va essayer de faire le QR code pour voir ce que ça donne. Tac, tac, ça a découvert. Donc là, c'est en train d'y aller. Ça va dans Play Google. Google Play, alors ça s'appelle Smart Log. Alors moi je vais aller dans iOS, Smart Log. Smart Log. Alors tac, hop, alors, Smart Lock. Alors on va le logo, voilà, donc c'est celui-là. Alors, moi, je veux installer que des applications iOS. Ça me permet d'avoir une sécurité, au moins s'il y a un problème avec l'application, Apple est censé virer l'application s'il y a des problèmes. Et donc, quand vous allez cliquer ça, ça va aller directement dans le Google Play. Moi, je suis sous iOS, j'ai aucune raison d'aller dans un Google Play. Donc je vais dans mon Apple Store et j'ai cherché donc Smart Log avec le même logo. Voilà, le logo. Nani, montre-nous le logo. Voilà, tac, voilà le logo de l'application. Voilà, donc je vais l'installer. Voilà, tac, je vais me mettre devant moi pour que ça me reconnaisse. Voilà, tac, les niveaux de sécurité pour les iOS. Voilà, tac, et c'est en train de s'installer. Donc on va voir comment ça va se passer, si c'est rapide, pas rapide. Voilà, tac, c'est déjà là. Le système, il est là, donc il nous demande donc de récupérer un mot de passe, s'identifier, donc créer un, voilà, registre. Donc là on va créer un compte, tac, donc hop, on va créer un compte. Voilà, donc le compte a été créé, hein, donc c'est très simple, quand vous donc créer. Ensuite, vous ajoutez un identifiant, chiffre et lettres. Ensuite, un mot de passe, chiffre et lettres maximum 20 caractères. Vous le confirmez et ensuite vous mettez votre adresse mail. Vous validez. Ensuite, vous allez avoir une autre page qui va vous demander des autorisations. Donc pour le Bluetooth, donc c'est normal, hein, pour se connecter, il vous faut le Bluetooth. La position, moi j'ai mis actif seulement quand l'application elle est active, parce que bon, ça me sert à rien d'avoir un truc GPS qui tourne en arrière, ça use de la batterie inutilement. Un accès à l'appareil photo, alors bon, j'ai mis oui. Un accès à l'album, j'ai mis non. Je vois pas qu'est-ce que un cadenas veut aller dans mes photos. Voilà, donc j'ai mis pas d'accès aux photos. Voilà. Ensuite, j'arrive ici. Donc là, il y a la liste des appareils. Donc on peut en avoir plusieurs, des groupements d'appareils, groupes d'amis. Donc à mon avis, d'autres personnes qui ont la possibilité donc de déverrouiller. Alors ici, si on clique en haut, on a les explications, voilà, on a une petite vidéo qui tourne pour nous expliquer un petit peu comment ça se passe, ce qui se passe, qu'est-ce à activer, pas activer. Voilà, donc là, donc lui, il va rechercher. Je mets un doigt dessus pour voir, tac, voilà, ça il l'a reconnu. Donc j'ai mis un doigt dessus sur le lecteur d'empreinte du cadenas pour qu'il puisse s'activer. Voilà, donc là, il est à côté, donc là, je mets plus, donc l'ajouter. Voilà, donc là, il est en train de s'ajouter.
Voilà, donc là ensuite, il va me demander donc le nom, une longueur de 1 à 20 caractères. Donc, voilà, tac. Je vais m'amuser à le baptiser, comme on va voir s'il change de nom. Pour le moment non. Donc là on met, donc là on l'active. Donc j'y ai donné son nom. Donc là il est toujours au bleu. Alors appuyez sur l'équipement. Voilà, donc c'est celui-là. Périphérique a été ajouté. Ok. Donc là on est bon. Alors si je reviens en arrière. Définir des questions de sécurité. Petit rappel, vous n'avez pas lié votre adresse email. Voilà, donc bon, bah, on va faire la suite. Hein. Donc bah, j'ai cherché l'adresse email qui m'est soi-disant envoyée. Bon, j'ai pas reçu d'adresse email. Je vérifierai si j'ai bien rentré la bonne adresse email. Donc là maintenant c'est enregistré. Donc là on voit donc l'appareil. Donc là il est déverrouillé. Donc la gestion des autorisations, gestion des empreintes digitales, l'historie, donc comme ça permet de savoir comment il a été utilisé en votre absence ou quoi que ce soit. Donc par exemple, bah, si vous passez votre engin avec ce cadenas là et que vous avez donné des autorisations, bah, ça vous permet de voir le nombre de fois qu'il a été verrouillé, le nombre de fois qu'il a été déverrouillé. Après je sais pas s'il y a un tracé GPS, ça j'en sais rien. Mais disons au moins déjà vous pouvez voir ce qui s'est passé. Donc là on va le connecter au cadenas. Voilà, tac. Voilà. Alors là il est connecté. Donc on va ajouter l'empreinte digitale. Alors tac, ici, donc nombre d'empreintes digitales, il n'y en a aucune. Donc là on va en rajouter. Ajouter une empreinte digitale. Donc là on va mettre un nom. Voilà. Please press the fingerprint on the fingerprint lock. Donc là, on met sur l'appareil. Recording failed. Donc, Please record again. voilà, tac. Please press the finger. Please record again. Voilà. Please record again. Please record again. Donc il suffit à chaque fois donc de Please l'écouter. record again. Recording failed. Please press the. Please record again. Please record again. Please record again. Please record again. Entry successful. Voilà. Donc là c'est fait. Donc là déjà mon empreinte. On peut en rajouter autant qu'on veut. Hein. Alors on peut même modifier. Donc voilà, tac. Alors comme ça je sais quel doigt c'était. Voilà. Donc là on est limité à 12 caractères. Voilà, donc là c'est bon. Donc là c'est fait. Alors gestion des autorisations. Donc si vous voulez ajouter sur un compte, donc vous pouvez ajouter un autre compte. Vous pouvez changer d'administrateur. Ceux qui sont pas autorisés, autorisés. Voilà. Donc ensuite plus de fonctionnalités. Alors, le nom du verrou intelligent, déverrouiller la position. Donc, on peut faire également, on va voir, par rapport à position. Ici, alors, nom du verrou intelligent, le nom de 1 à 20. Donc, on va voir ce que c'est. Alors, voilà. On va voir ce que ça va donner derrière. Alors la connexion Bluetooth a échoué. Alors on va, tac, on va le réactiver. Voilà. Donc, j'ai déjà donné, mais je sais pas pourquoi il me redemande. Alors hop. Voilà. Bon,
donc je regarde qu'est-ce que c'est. Dissocier la serrure intelligente, non. Alors là, il était déconnecté. Voilà, ça a reconnecté. Donc tout ça, c'est pour des histoires d'économie. Hein. Alors, voyons voir. On va le verrouiller pour voir hein, si ça se verrouille déjà. Bon, là, c'est verrouillé. Hein. Voilà, tac. Là. Tiens, mets ton doigt pour voir si tu arrives à déverrouiller. Non, ça se déverrouille pas. Je mets mon doigt, tac, voilà, ça se déverrouille. Voilà. Quand ça se déverrouille, là c'est voilà, là c'est verrouillé. Vas-y, mets ton doigt. Non, il n'y a rien qui s'est passé. Et quand ça se déverrouille, vous allez voir, il y a un voyant vert qui s'allume. Voilà. Tac, là c'est déverrouillé, tac, je peux tirer. D'accord? Alors maintenant, voyons voir si je déverrouille. Et voilà, c'est déverrouillé. Et je vais attendre un moment pour voir si voilà, j'ai mis le doigt dessus, mais voilà, bah, et ça se reverrouille automatiquement. Voilà. Donc il faut vraiment aller vite. Voilà. Donc aller vite. Voilà, il faut aller relativement assez rapidement. Si vous laissez un temps, bah, c'est normal que ça se reverrouille. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand il est chargé en veille. Sans le charger, vous avez 1 an d'autonomie. 1 an d'autonomie. Maintenant, en utilisation, bah, plus vous allez utiliser, plus ça va descendre. Il y a une petite recharge en micro USB-C. Moi, je vous conseille quand même d'avoir toujours une petite batterie à portée ou quoi que ce soit avec un petit câble, on ne sait jamais. Parce que pour X raison, ça fait un moment que vous n'avez pas chargé, bah, vous pouvez connecter votre batterie en quelques secondes. Hein. Vous allez récupérer suffisamment de jus pour pouvoir le déverrouiller. Hein, que vous ne soyez pas bloqué à cause qu'il n'y ait plus de batterie. Hein. Donc, on va l'utiliser. Et puis, on va vous dire un petit peu qu'est-ce qu'il en est, ainsi de suite. Voilà, on peut rajouter une photo de soi. Il y a le mode d'emploi. Alors, voyons voir le mode d'emploi, s'il est en français, là. Bah, voilà, donc là, c'est en français. Donc, vous avez 8 langues. Vous pouvez sélectionner 8 langues différentes. Voilà, moi, il est déjà direct en français. Voilà, donc ça va permettre bah, de regarder mieux. Et puis, je vous dirai... qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que j'ai découvert, si c'est pratique, si c'est un gadget, si c'est utile, pas utile. Voilà, je vais vraiment tout vous dire. Il est même possible donc de déverrouiller donc avec le smartphone et carrément avec l'Apple Watch. Donc avec l'Apple Watch, vous allez dans l'application. Là ici là, donc vous appuyez pour le déverrouiller. Donc vous prenez un pouce un doigt qui n'a pas été enregistré, vous verrez. Tac, vous l'activez. Et là, la montre, voilà, tac, elle a créé une vibration, elle a déverrouillé. Ah bah, attendez, c'était pas verrouillé. Voilà, tac, je reverrouille, voilà, là. Et là, je sais pas, c'est verrouillé. Donc, je viens ici sur la montre, tac, et j'appuie sur ouvrir. Là, vous allez voir un voyant vert, voilà, tac, et là, ça déverrouille avec le smartphone. Donc, en premier lieu, vous passez un doigt comme ça dessus, c'est pour activer le Bluetooth, ça va se connecter dessus. Et ensuite, vous venez sur la smartphone, l'Apple Watch ou une autre montre. Hein, voilà, tac, vous appuyez sur ouvrir. Voilà, tac. Et là, ça va passer au vert. Voilà, tac, c'est passé au vert. Là, c'est ouvert. Voilà, c'est sympa. Donc, ça fonctionne avec les empreintes, le smartphone et l'Apple Watch. Donc, et d'autres montres compatibles. Hein, mais avec l'Apple Watch, ça fonctionne. Voilà, super, nickel. Une petite option supplémentaire, vraiment très sympa. Voilà, donc là, on a le niveau de batterie. Là, on voit que c'est connecté. Et donc, on a les histories qui va permettre de savoir le nombre de fois que ça a été déverrouillé. Donc, voilà, donc, si ça a été partagé également sur une application tierce, ben, on sait également combien de fois la personne l'a ouvert, ainsi de suite. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que on a le niveau de la batterie, donc du cadenas. Voilà. Donc ça permet de le recharger si on voit que la batterie est trop basse ou quoi que ce soit. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ingénieux. Voilà. Ça se déconnecte automatiquement, hein, parce que c'est pour préserver la batterie du cadenas. Hein. Ça sert à rien qu'il reste en permanence connecté à un Bluetooth. C'est inutile. Hein. Voilà. Donc encore un super bon petit produit.
Voilà, donc ce qui est bien, c'est qu'en même temps, donc dans l'application, vous pouvez également faire la gestion donc des autorisations. Vous pouvez, il y a plus de fonctionnalités. Donc par le biais donc du GPS, vous pouvez connaître les positions de votre cadenas, la gestion des empreintes digitales, et vous allez dans History. Dans History, vous allez voir le détail. Donc enregistrement, déverrouillage du téléphone portable. Donc là, et ben dedans, vous allez voir donc Mango, c'est le partage que j'avais fait. Et ben avec son téléphone, on a déverrouillé donc 2 fois le cadenas. Donc vous avez la date, vous avez l'heure, et en même temps, vous avez le point GPS de où il a été verrouillé, déverrouillé. Donc en même temps, par exemple, si vous prêtez votre appareil à quelqu'un, et ben votre trottinette, vous savez à quoi elle a servi. Votre trottinette ou votre vélo ou quoi que ce soit, vous savez à quoi elle a servi. Donc s'il y en a qui fait le con avec vos affaires, vous lui dites voilà, moi le prochain coup je déverrouille plus pour toi cet appareil, c'est terminé. Vous voyez, j'ai un intrus là dans, oui, là c'est Scali. Ah, donc super, vous pouvez exporter donc tous les trucs, vous pouvez les rentrer dans un fichier, vous pouvez sauvegarder. Voilà. Alors là, c'était déverrouillage par téléphone portable, mais vous avez également un suivi donc par les empreintes et également un enregistrement donc de partage de compte. Donc vous savez vraiment une gestion de tout ce qui s'est passé. Franchement, super produit, hein. Super. Bravo aux fabricants, super application, super produit. Bravo. Voilà, donc c'est hyper simple, hein. Donc j'ai retrouvé donc le profil de Mathias, donc il a installé l'application sur son téléphone. Donc ça s'est retrouvé très rapidement. Donc là maintenant je vais donc dans Matango. Voilà, définissez modifiez le nom des remarques que votre ami. Non, on va pas mettre ça. Donc là on va le garder qui s'appelle comme ça. Donc alors je suis en train de regarder, hein. Donc ici voilà, on a le détail. Voilà, donc maintenant je vais aller donc sur les trottinettes au niveau des cadenas, liste des appareils, tac, le là. Alors maintenant on va gérer les autorisations. Donc là maintenant on va aller dans les autorisations. Ensuite action requise, autorisation, non autorisée, tac. Alors ici toutes les autorisations, on va voir. Donc on découvre, hein, là on est comme vous, hein, moi je découvre. Hein. Action sur un compte, donc on va regarder. Alors ici on veut autoriser par exemple Mathias à utiliser la trottinette, on est lundi, donc on va l'autoriser à utiliser la trottinette que le lundi. Voilà, on est lundi, donc ça tombe bien, et il aura le droit de l'autoriser donc de bon, il a été gentil, hein, donc on va lui donner un peu plus, on va lui mettre, allez, de 15h jusqu'à 20h. Voilà, voilà, tac. Donc il a le droit donc tous les lundis de 15h à 20h. Donc là on va sauvegarder. Voilà. Donc maintenant on va ajouter donc un ami. Donc là on est là, saisissez le compte partagé. Donc c'est Mango avec M, Matango 34. Voilà, tac. Là, on le cherche. Donc, tac. Confirmer. Voilà, donc Matango, il a l'autorisation. Donc maintenant, d'autoriser. Autorisation de déverrouillage efficace. Voilà. Donc ici, si je clique dessus. Voilà, donc là il a l'autorisation donc tous les jours, non, voilà, tous les lundis de 15h à 20h. Voilà, donc là on va confirmer. Voilà, donc l'enregistrement il se fait, donc logiquement il doit pouvoir déverrouiller. Alors maintenant on va aller sur l'application, donc dans Mathias, on va voir qu'est-ce qu'il en est. Donc ici au niveau des groupes, on va voir s'il y a eu un ajout qui s'est fait. Alors là il est en train de rechercher les groupes, donc là on est sur Mathias, donc là on est en train de, ah voilà, tiens, voilà, là il y a un groupe. Voilà, donc la Suprême, donc le cadenas, moi je l'ai appelé Suprême 7260R. Voilà, donc là je vais aller prendre le cadenas. Je vais aller prendre le cadenas, on va voir si on peut le déverrouiller avec. Voilà, tac.
Voilà. On va voir si on peut le déverrouiller avec l'application de Mathias. Voilà, donc là, on voit bien qu'il est fermé. Donc là, on va aller, donc ici, déverrouiller, ajouter un groupe, regroupement mobile. Voilà, là, on clique dessus. Est-ce qu'on peut la déverrouiller? Donc là, on cherche. Hein. Voilà, donc là, on clique dedans. Voilà, ici, là, il y a un petit truc. Là. Non. Alors, pour la déverrouiller, comment on fait? Là. Ça clignote déjà bleu. Non? Ça clignote bleu, hein? Oui. Alors, ajouter un groupe, regroupement mobile, non. Là, je clique dessus, ça fait bien bleu. Alors, est-ce que moi, ici, afin de réduire la consommation, donc là, il a bien l'autorisation. Donc, ici, donc l'application, on la voit bien. Tac, je clique pour le déverrouiller, ça s'allume bien bleu. Et voilà, donc la liaison elle se fait, il y a bien le Bluetooth qui est enclenché. Alors là je vais sur moi, nouvelle, donc go, information, nouvelle, liste, ajouter un verrou intelligent, groupe. Alors bon, il y a des vidéos explicatives, hein, la groupe. Voilà, donc là il y a un groupe qui est bien là. Donc si on clique dedans, amis autorisé, autorisé. Alors voilà, donc là on clique dedans, on trouve le cadenas qui s'appelle Supreme 7260R. Là on essaye de le déverrouiller, ça s'allume bien bleu, mais il ne déverrouille pas. Pour quelle raison? Alors ajouter un groupe, recoupement mobile. Tac, on va cliquer sur lui. Prochain. Regroupement par défaut. Confirmé. Ah, paramètres échoués. Donc on va prochain. Donc, regroupement par défaut. Voilà, donc là, tac. Ok. Là, hop. Ok. Là. Ça s'allume pas bleu là. Pour la déverrouiller. Alors, par contre, si je passe moi avec l'application ici, je vais dans déverrouillage. Voilà, tac, 30 secondes. Elle est en train de se connecter. Alors, mode déconnoménager, le verrou est en état dormant. Veuillez d'abord toucher, ok, donc là je touche une fois, là ça passe au bleu, ok, là, tac, j'ai déverrouillé, là, voilà, j'ai déverrouillé l'application. Donc là, avec moi ça fonctionne. Maintenant, pourquoi ça fonctionnerait pas ici? Donc je fais alors, un premier bleu, taxe, ok, je déverrouille, ça se déverrouille pas. Alors, est-ce qu'il est bien dans les bons horaires sur son téléphone? On va voir, parce que peut-être qu'il n'est pas dans les bons horaires. Alors, sur nom, code, paramètres de l'application. Alors, là, on est bon. Le suivi. Alors, il y a un suivi de mes nouvelles. Transfert sortant, donc il n'y a rien qui s'est fait à ce niveau là. Information, non, ça non. Je vais dans la liste, donc là ici il a été déplacé sur groupe par défaut, donc le voici. Là je clique dessus, par contre j'ai pas l'historie, normalement je dois avoir un history. Alors, est-ce qu'il faut d'abord l'ajouter? Autoriser Smart Lock à accéder à la position de cet appareil. Donc là, je vais m'autoriser comme ça. Tac, je ferme.
Là, on va retrouver donc l'appareil où il est. Alors, je retourne. Voilà, donc Suprême, voilà, récemment utilisé. Donc là, il y a bien l'historique. Donc ici, je veux la... Voilà, ça y est. Ok. Donc là, il fallait activer il fallait activer le GPS puisque ça permet de pouvoir retrouver le cadenas. Donc ici, maintenant, j'active. Donc ici, je fais une pression comme ça bleu. C'est bleu, ça veut dire que je l'ai réveillé. Et là, maintenant, je veux le déverrouiller. Donc là, il va se connecter. Voilà, tac, vert. Voilà. Maintenant, je peux le déverrouiller. Alors maintenant, moi, je vais modifier les horaires. Je vais modifier les horaires d'autorisation. Alors, gestion des autorisations. Donc là, maintenant, je retourne dans mon cadenas. Je vais sur mon Go. Alors, ici, je modifie les autorisations. Donc là, je veux plus qu'il soit le lundi. Je veux qu'il soit que le mardi. Tac, je sauvegarde. Je confirme. Donc là, on n'est pas mardi, on est lundi. Donc, je vais, moi, ici, sur le déverrouillage de la trottinette. Donc, je réveille le mode veille. Donc, il est bleu. Là, maintenant, je déverrouille avec mon téléphone. Tac. Là, ça s'est déverrouillé. Et maintenant, on va faire la même chose. Voilà, tac. On va faire la même chose avec le téléphone à Mathias. Sauf que là, on n'est pas mardi, on est lundi. Et moi, j'ai fait un réglage. Donc là, cette fois-ci, on fait pareil. Je réveille en mode bleu. Je viens ici pour le déverrouiller. Afin de... Donc là, tac. Il s'est déverrouillé. Il y a un os dans le pâté, là. Donc, on recommence. Alors, est-ce qu'il a pas... On va fermer l'application. Là, tac. On va fermer... Tac, toutes les applications. On va fermer toutes les applications. Là. Tac. Tout fermé. Tout fermé. Ça veut dire ça. Voilà, tout est fermé. Voilà. Donc maintenant, on va réouvrir l'application. On va retourner dedans. Donc là, il est verrouillé. Donc là, on retourne dedans. Donc là, normalement, la mise à jour, elle aurait dû se faire là. Donc on va voir si c'est bien le cas. Donc maintenant, on rallume l'application. On retourne dedans. Voilà. Alors, demande d'autorisation. Demandez l'autorisation de déverrouillage. Veuillez contacter l'administrateur. Voilà, tac, 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 pour autoriser. Voilà. Donc là, maintenant, je lance une demande puisque j'ai plus le droit d'y accéder le lundi, c'est le mardi. Donc c'était bien ça. Donc j'ai fermé l'application. Tout s'est remis à jour. Hein. Voilà. Donc là, je demande l'autorisation. Donc là, on va voir si ici je reçois une demande d'autorisation. Donc là, tac. Là, à moi, tac, voilà, on me fait une demande à moi, voilà, donc là, il me fait une demande pour savoir que j'ai envie d'avoir l'accès, voilà, tac, je reçois un message, et là, dans le message, on me dit, donc là, on me dit, voilà, tac, la personne donc, demande l'autorisation de déverrouiller la serrure Suprême 7260R. Voilà. Donc je mets oui ou je mets non. Si je mets OK, je fais. OK, je fais. Voilà, tac, je fais ça. Et là, à ce moment-là, je vais retourner donc dans l'application. Et là, je vais à nouveau donc revalider. Je reclique donc sur la personne. Alors là, tac, je reclique sur la personne. Voilà. Et là, je vais aller remodifier donc les jours. Donc je vais plus le mardi, je te remets le lundi. On garde les mêmes heures, tac, je valide, tac, et je confirme. Voilà. Et là, automatiquement, quand il va réouvrir son application, il aura à nouveau l'accès. Donc là, on retourne donc dans l'application. Voilà, on réouvre l'application. Donc là, le temps que l'application se mette en route. Donc là, à aucun moment, il a mis une empreinte. Là, les empreintes, c'est moi qui les ai. Lui, pour le moment, il a mis aucune empreinte. C'est juste d'application à application qui lui autorisé. Donc, je peux autoriser un nombre infini de personnes. Hein. Donc là, je reviens dessus. Voilà, je reclique dessus. Là, je réveille
Donc je réveille le mode veille, donc il est au bleu, donc là c'est bien verrouillé. Je clique dessus pour déverrouiller, et là ça va passer le déverrouillage, tac, vert, là c'est déverrouillé. Voilà, il a à nouveau l'autorisation. Franchement, ça c'est un super cadenas, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Mathias? Oui. C'est délire, hein? Oui. On peut faire des partages sans avoir accès à ton empreinte qui est rentrée dedans. C'est simplement une autorisation que je t'ai accordée par le biais d'une application. Franchement, c'est impressionnant, hein? Oui, ça peut servir pour plein de choses. Hein? Il m'est arrivé X tuiles, je suis coincé à un endroit, je peux plus aller récupérer mon engin. Et ben, je sais que voilà, Mathias, je peux lui donner un accord pour aller récupérer mon appareil qui est verrouillé avec un cadenas. Moi, je suis loin de lui, j'ai pas besoin d'aller lui remettre une clé à distance. Voilà, ça peut fonctionner également pour un portail, ça peut fonctionner pour plein de choses. Il a un accès chez moi, je suis loin, il a besoin d'y aller, et ben voilà, tac, je lui donne une autorisation de pouvoir rentrer à un endroit. Donc ce cadenas, franchement, il peut servir à plein de choses, hein. C'est vraiment, c'est délire, hein, sympa. Ouais. Super bon produit. Allez, on valide. Tu valides? Oui. Allez, on valide. Super. Le lien, vous allez le trouver dans la description de cette vidéo. Et encore merci pour vos descriptions, vos commentaires, vos partages, à continuer à vous abonner. Un grand merci, c'est une aide fantastique que vous faites à la chaîne. Bravo à tous. Allez les amis, la team. Bye bye. Voilà donc le cadenas à empreinte. Donc il a son support. À l'intérieur, il y a un caoutchouc. Donc selon il y a 2 vis et 2 écrous. Alors selon le diamètre, là sur celui on va le monter, l'axe de guidon il est trop fin. Donc à ce moment-là, il faudra que vous vous munissiez d'une bande comme ça caoutchouc pour pouvoir venir donner une plus grosse grosseur au diamètre, et ensuite vous enquillerez ça et ensuite vous mettrez ça. Voilà, on va vous montrer le montage, comment le faire. Voilà. Donc le montage de suite. Donc là, montage sur le guidon. Donc je prends les vis, les écrous, la bande caoutchouc. Tac, on va mettre ça sur le deck de la trottinette. Donc après vous pouvez monter ça sur un vélo ou quoi que ce soit. Là on le monte sur la trottinette. Voilà. Donc on fait d'abord la bande. Donc là on fait par rapport au diamètre qui est trop petit. Donc là on va rajouter de l'épaisseur. Donc là je fais la pose de la bande. Ensuite je prends le caoutchouc qui est livré avec. Tac, je mets comme ça. Ensuite je prends le support. Alors le support, il y a un côté qui est plus petit et le côté en haut qui est plus ouvert. Donc le côté le plus ouvert, c'est la partie où vous allez rentrer le cadenas, donc par le dessus. Voilà. Donc là, de toute façon, dessus, il y a une flèche. Voilà. La flèche, il faut qu'elle soit vers le ciel. D'accord? Voilà. Donc là, hop, je rentre le support sur la bande caoutchouc que j'ai rajouté. Je fais bien mon réglage. À l'arrière, il y a une encoche pour pouvoir y mettre l'écrou. Donc tac, je mets l'écrou. Et d'autre côté, je vais y mettre la vis. Voilà. Donc tac, je fais un premier amorce à la main. Voilà, j'ai amorti. Ensuite, je fais la même chose avec le deuxième côté. Voilà, tac, je mets mon écrou dedans. Donc toujours s'assurer qu'il est bien droit. Et là, je vais y mettre la vis. Voilà, et là je serre. Voilà, j'amorce à blanc. Comme ça, je suis sûr que je serai bien dans le filetage et que je ne vais pas foirer l'écrou. Voilà. Donc là, ça a bien amorti. Maintenant, je serre donc avec un embout. Là, on fait avec un couteau. Un couteau suisse, vous pouvez avoir un couteau multifonction, vous pouvez avoir un tournevis. Voilà, là c'est des vis cruciformes. Voilà, donc vous le serrez bien en quinconce pour que le serrage se fasse bien régulier. Voilà, donc l'écrou derrière ne tourne pas parce qu'il est prisonnier dans une encoche. Donc là on remet le guidon droit. On fait un dernier réglage, voilà, pour qu'il soit bien droit, voilà, tac, et là, on
on fignole le serrage. Alors il n'y a pas besoin de serrer ça comme un malade, hein. Le tout c'est que ça bouge pas, pour que quand vous allez y mettre le cadenas, voilà, tac, tac, voilà. Voilà, donc là ça bouge plus. Donc là quand vous allez y mettre le cadenas dedans, automatiquement, voilà, donc là il faut appuyer sur le bouton rouge et là tac, il descend. Voilà. Donc soit vous le mettez dans ce sens là, ou alors vous pouvez le mettre dans l'autre sens. Voilà, vous choisissez un petit peu le sens que vous voulez et là voilà, en roulant ça va se caler tout seul. Voilà. Donc ce qui est bien c'est que toc, on fait une première pulsation pour le réveiller, deuxième pulsation, tac, voyons, voilà, voyons vert, tac, là il s'est déverrouillé. Donc là à ce moment là vous arrivez à un endroit, soit vous le défaites et à ce moment là vous allez passer autour d'un poteau ou quoi que ce soit, sinon vous pouvez le laisser dedans. Voilà, vous pouvez le laisser dedans, là vous faites votre tour de poteau, tac, vous faites autour d'un poteau et donc dans l'autre sens, parce que le trou est de ce côté là, vous faites votre tour de poteau et vous revenez ici, tac, vous le verrouillez. Voilà, donc vous faites un petit peu dans le sens que vous voulez. Voilà. Ensuite quand vous voulez le redéverrouiller, vous faites une première pulsation, ça se réveille, une deuxième pulsation, tac, il va passer voilà, il va passer au vert, voilà, tac, et là vous pouvez le déverrouiller. Après vous pouvez le laisser comme ça sur le côté, ou alors vous pouvez le refermer, vous pouvez faire un petit peu tout ce que vous voulez. Voilà. Alors le câble avec cadenas empreinte digitale là, c'est sympa, hein, on l'avait utilisé là tous les deux avec les applications et tout, c'est cool, hein, on peut se donner des tranches horaires, ça permet d'avoir plusieurs utilisateurs par appareil. C'est sympa comme truc, hein. C'est sympa. En plus ça gêne pas quand on roule. Voilà. Ça gêne pas du tout quand on roule. Ça s'enlève facilement, il y a une attache. C'est vraiment très cool, hein. C'est vraiment très cool ça. C'est trop cool. Ah. Tac, ça gêne vraiment pas du tout, hein. Là elle est montée sur une Urban Clyde. Donc là elle est montée qu'un caoutchouc parce que le caoutchouc qui était livré avec, il était trop gros pour mettre sur le bas de la potence et pas assez gros pour mettre sur le haut de la potence. Donc c'est pas mal. Pas mal. Voilà, donc là on appuie sur le bouton, tac, on sort ça, on vient ici, on amorce une première fois et là tac, ça se déverrouille. Voilà, tac, vous voyez, on l'accroche très facilement, voilà, tac, et là c'est verrouillé. Voilà, trop cool. On a la trottinette qui est attachée. Bon après il faut vraiment la serrer, hein, parce que j'ai les caméras qui sont autour. Bon, il faut vraiment la serrer pour éviter qu'on la relève par le guidon, hein. Mais disons, voilà, c'est pas mal. Mais normalement, moi j'ai toujours passé sur cette trottinette, passé par la roue derrière. Tu accroches la roue à l'arrière? Oui. Ouais, parce que ça passe, hein, le cadenas il passe, et c'est assez pratique. C'est cool. Et tu l'applies ou tu l'applies pas? Non, je ne l'applique pas, je laisse comme ça et je passe par la roue arrière. Tu passes par la roue arrière? Ouais. Ok. Ok. Ah, c'est bon à savoir. Voilà. Donc l'utilité elle est simple, pratique, facile. C'est quelque chose qu'on vous a montré, hein, dans le début de la vidéo. Voilà. Donc ça c'est encore quelque chose que je vous recommande, hein. Allez les amis, n'ayez pas liké, aimé, partagez au maximum et encore merci pour tous les commentaires. Bon allez les amis, je vous dis à bientôt et comme je dis à chaque fois, pour se voir, pour se revoir, il faut se dire au revoir. À bientôt les amis, abonnez-vous, likez, partagez, n'hésitez pas à inonder de commentaires, on adore vous répondre. Allez, à bientôt.